On est très heureux de vous accueillir, de partager cette journée avec vous, même si on aurait souhaité qu'il y en ait davantage. On est désolé pour le soleil, il n'est pas là aujourd'hui. Mais il y a la pluie. Vous connaissez la pluie à Rémiche? Presque jamais. Donc, on a préparé pour vous, pour cette journée de rencontre, un petit atelier de course d'orientation qui va vous amener à découvrir le village de Bessan. Après le repas, on espère que le soleil sera là au moins que la pluie aura cessé, et puis on va aller dans le village. On va se bouger, on va faire des petites annonces. Je n'ai pas écrit de nom, et vous allez vous mélanger avec les copains, les copines, etc. Et puis les enfants de Bessan vont vous expliquer ce qu'il faudra faire. On va revenir dans notre école, vous puissiez voir à quoi ressemble notre école, et puis on prendra un goûter ensemble. Voilà, en tout cas, bienvenue à vous, bienvenue à vos enseignants. Et puis j'espère que de cette petite journée de rencontre, il pourra naître après des échanges, correspondances. Je sais que vous avez le téléphone portable chez les jeunes, donc vous pouvez échanger le téléphone, vos adresses mail, pourquoi pas. Et puis que l'on puisse continuer peut-être à s'écrire jusqu'à la fin de l'année scolaire. Quand s'arrête l'école à Rémiche? Je crois que c'est le 15 juillet. Le 15 juillet, oui, le 5 juillet, ce sont les vacances. Donc, peut-être que jusqu'au 5 juillet, on pourra continuer à s'écrire comme on l'a fait avant votre venue, échanger les photos, etc. Et puis après, libre à vous, chacun, d'échanger avec vos camarades. Voilà. Le jumelage, c'est aussi fait pour ça quand il y a des jeunes. C'est pour que les jeunes reprennent le relais des personnes un peu plus âgées. Voilà. Et voilà. En tout cas, bienvenue chez vous. Et moi, je suis Yann Dubois aussi. Je suis un des enseignants. Voilà les deux autres. Il y a Lisa et Véronique. Et oui, les enfants français, parler le français avec les enfants luxembourgeois, ils ont peur un peu. Ils n'aiment pas parler le français, mais dites-leur de parler un peu le français, ça va? Merci, ça va? Oui? Mais le français, ça reste la seule langue que vous allez parler. Alors, merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Si vous gardez le contact avec vos copains, rien ne vous empêche après, si vos familles sont d'accord, de vous rencontrer, de venir faire un petit séjour ici, pendant les vacances, celle-ci ou d'autres, et puis profiter de la mer avec vos copains. Et Tim, allez, vas-y, va aider un peu. On est très heureux de vous accueillir les Rémichois, les jeunes Rémichois à Bessan, dans le cadre de ce jumelage. C'est bien de voir les écoliers de Bessan et les écoliers de Rémiche ensemble. Alors malheureusement, il n'y a pas le soleil, mais il ne va pas tarder à arriver, j'espère, avant que vous partiez. Après-midi, une rencontre, découverte du village. Donc c'est l'occasion de remercier le comité de jumelage, représenté ici par sa présidente Lucienne et son équipe, et l'école Victor Hugo, représentée par Isabelle, qui favorise ces liens entre les deux villes, et remercier les enseignants également qui se cachent de Rémiche, qui chaque année sont partants pour être présents ici. Donc bon séjour, on se reverra quasiment tous les jours, je passerai vous voir, je serai là demain soir. Et puis, bon séjour à Bessan et vive le jumelage. Voilà. Merci. Chacun de vous a reçu un couvre-chef, une casquette. Maintenant, chacun de vous va recevoir, offert par le comité de jumelage, un t-shirt souvenir. D'accord? Vous allez passer table par table. Après, on fera sur l'estrade. Vous savez comment s'organise pour les photos, les grands derrière, les petits devant. Isabelle. Le t-shirt, c'est le symbole de Rémiche Bacchus que vous avez sur l'esplanade chez vous là-bas.
et notre Anne de Bessan. Voilà, superbe t-shirt préparé par le comité du jumelage. On remercie. Faut trouver toutes ces toilettes. C'est trop embêtant. Donc vous trois, donc on commence par là, parce que ça c'est la mairie. Mais on commence par là ou Allez, on regarde où on est, on leur montre où est-ce qu'on est. On est où là? Devant la salle de fête ou devant la mairie? Oui. On cherche sur le plan la mairie. Allez. Alors, on est là. On est là. On est là. C'est la mairie ici. Allô, on est là. oui, c'est ça. T'as raison. Donc la 9, c'est mairie, donc c'est la place de... Alors la 9, j'ai pas perdu la tête. La 9, je marque parce que t'as pas une très belle écriture. Ah bon? Oui, j'écris pas. Mairie, ça suffit ou quoi? Oui. Ou est-ce qu'il faut mettre la place? Ouais, c'est Mairie. On s'arrête là. Donc il nous faut ça, ça, ça. Voilà. On va le voir là, ici. Note d'abord cette. C'est l'olivier. Chef. Dis-moi. Chef d'écriture. Ça c'est la rue du Fou. Oui, ben oh, calme-moi. Encore une fois. Qu'est-ce qu'on marque? Rue de la Pont. Sylvain. Jordan. Jordan.
Bon, les enfants de Bessan, on va faire quelque chose de très pratique. Je vais faire circuler la liste par ordre alphabétique. Allô? Je vais faire circuler la liste par ordre alphabétique. Si vous avez une adresse email que vous avez envie que vos copains connaissent, tous les enfants de ma classe, vous indiquez votre adresse email ou votre numéro de téléphone à côté, ou les deux. Et je donnerai le document au mail. Ah, ça c'est bien, ça c'est pour moi ça alors. Hein. Voilà, voilà, merci bien, à tout à l'heure. On dit souvent que ce sont les Romains qui ont créé la ville de Carcassonne. Vous êtes venus en bus par l'autoroute, d'accord? Hein? Vous êtes passé sûrement. On avance, mais... donc vous avez suivi en fait deux voies romaines qui étaient très importantes. Une le long de la côte, qui était la voie domitienne, et ensuite de Narbonne jusqu'ici, puis vers Toulouse, puis vers Bordeaux et l'océan Atlantique, il y avait la voie d'Aquitaine. Sur cette voie, les Romains ont construit beaucoup de petites villes pour surveiller la route. Parce que simplement quand on est sur un mur, on ne voit pas le mur. On voit devant. Quand on est sur un mur, on est devant, on n'est pas en bas, on pas le pied. Donc il faut avoir des tours pour avancer un petit peu et pouvoir regarder le côté. C'est pour ça que tous les 20-30 mètres, à peu près, vous avez une tour le long du mur. Ça permet aux soldats d'être en avant, donc de bien voir de chaque côté. Regardez le mur. Vous voyez, il n'est pas plat. Il y a des bosses. Le Moyen-Âge, on attaquait souvent avec des échelles, ou des échelles de corde ou de bois que l'on posait sur le mur. On grimpait très très vite pour attaquer le soldat en haut. Et avec ces sortes de murs, on ne peut pas. Parce que là, l'échelle, elle n'est pas stable. Regardez la tour, elle est ouverte avec des meurtrières. La meurtrière, c'est très long, c'est très haute et très profonde, qui permettait aux soldats à l'intérieur d'être derrière, de voir dehors. Mais l'ennemi, imaginez que nous soyons des ennemis et on veut attaquer Carcassonne, là on ne voit pas où est le soldat. On avait deux portes, on ouvrait la première, on rentrait, il n'y avait pas de caméra à ce moment-là, mais il y avait un trou au-dessus, et le soldat au-dessus regardait qui c'était. Donc on pouvait voir facilement les ennemis arriver. Là c'est vraiment l'endroit où on pouvait surveiller facilement. Regardez cette tour. Là c'est une tour romaine. Donc il y a à peu près 1500 ans. Et que les tours n'ont pas de toit. On appelle le chemin de ronde. Vous voyez, en haut du mur, il y a enfin un chemin qui fait tout le tour de la ville et les soldats donc restaient là pour pouvoir
surveiller entre les petites et étroites. Pourquoi? D'après vous? Vous savez pourquoi c'est petit et étroit? Non? Aucune idée? Bon, on n'a pas de voiture. Donc on n'a pas besoin de prendre le vélo. Non? Et on construit des maisons aussi serrées que possible pour que le maximum de personnes vivent à l'intérieur et soient protégées. Alors ici nous sommes près du château Montal. Au Moyen-Âge, donc vous pouvez imaginer toutes les villes, tous les villages, les hameaux, etc. qui étaient comme Carcassonne. C'est-à-dire qu'il y avait des murs, des tours et des protections. Et à l'intérieur, il y avait encore une autre protection qui était le château Montal, enfin le château du seigneur. Donc ici c'était un vicomte. Et il y avait toujours le château du seigneur qui lui-même était protégé, donc il avait double protection. Hein, vous voyez qu'on a la même protection qu'à l'extérieur. On a des murs, qu'on appelle des courtines, ensuite on a des tours. On ira voir tout à l'heure là-bas l'entrée, vous voyez qu'on a la même chose, on a le pont, on a le fossé, comme à la porte narbonnaise. Il y a 30 ans, on n'en pas d'origine, mais c'est pour montrer comment était une ville au Moyen-Âge en situation de combat. Seul problème, ces petites carrés qui autour du château, autour de la ville, autour de soldats, comme à la porte narbonnaise, deux tours qui protègent l'entrée. Comme à la porte narbonnaise, on le verra mieux en passant.
jumelles. Allez, bonjour à tous les enfants, je vous souhaite la bienvenue au parc australien. Je m'appelle Loïc et là tout de suite on va faire la visite guidée. On va commencer par la partie aborigène qui se trouve tout en haut et ensuite on parlera de tous les animaux. On y va? Il y a tout le monde là du coup, ouais. Avec la découverte de l'Australie en 1770 par un célèbre navigateur. Est-ce que quelqu'un ici connaît ce navigateur? Parfait, c'est ça, c'est James Cook. C'est James Cook qui est arrivé en Australie en 1770 avec des bateaux remplis de prisonniers anglais parce que les prisons d'Angleterre étaient surchargées. Et les aborigènes, on le voit, ils sont un peu différents de nous. Ils se peignent des pieds à la tête. Les tribus aborigènes sont des tribus nomades, donc ils ne pratiquent ni l'agriculture ni l'élevage. Des larves, exactement, ce sont des larves de cossu. Donc il faut savoir qu'ils les mangeaient soit crues, soit cuites, ça dépendait des goûts. Ils en donnaient énormément aux enfants parce que c'est très très riche en protéines. C'est tout simplement un porte-bébé. Les mamans, elles vont tout simplement mettre leur bébé à l'intérieur, elles vont pouvoir se balader avec le bébé un peu partout. Ça s'appelle tout simplement un nula-nula. En fait, ils vont tout simplement le lancer lorsqu'ils vont apercevoir un troupeau de kangourous ou un troupeau d'émeus. Ils vont tout simplement lancer le nula-nula. Celui-ci va tournoyer dans les airs jusqu'à arriver à un coup d'une certaine proie pour lui briser, tout simplement. Et le téléphone portable, c'est celui-ci. Ça, c'est le premier téléphone portable du monde, tout simplement. En fait, les aborigènes s'en servaient pour communiquer. Aïe. Oh, mais grave, quand la piscine, il pète pas. N'ayez pas peur, j'ai fait les tours de sécurité. Alors, vous entendez le bruit? C'est bon? Donc c'est avec ce bruit que les aborigènes communiquaient. Il faut savoir que ce bruit d'ailleurs avait une portée immense. Un tour pouvait signifier bonjour, un deuxième tour pouvait signifier viens prendre l'apéro. Ça c'est autre chose, c'est un instrument de musique. Personne ne connaît son nom? Alors comme une flûte, mais c'est une très très grosse flûte. Un didgeridoo, exactement. Ça vous dit quelque chose un didgeridoo? Bravo! Que l'aborigène venait d'arracher de l'arbre, qu'il jetait au feu, les termites à l'intérieur brûlaient et c'est ainsi qu'on laissait apparaître cette cavité. Là aussi, un tout petit phénomène de légende qui dit qu'un jour le vent s'est engouffré dans ce didgeridoo et un son magnifique en est ressorti. Il faut souffler d'une façon un peu bizarre. Ah voilà, exactement. En fait, on va tout simplement faire le cheval, la technique du cheval. Comme ça. Et c'est comme ceci qu'il va falloir souffler dans le didgeridoo. Alors, il faut savoir qu'on peut faire Donc en fait, les colons britanniques sont arrivés en Australie, ils ont découvert les aborigènes, qu'ils ont de suite considérés comme de propres animaux, même pas comme des êtres humains. Donc ils les ont pour certains massacrés, pour d'autres réduits en esclavage, et jusqu'à qu'en fait le gouvernement australien se rende compte de leur erreur, donc leur accorde la nationalité australienne, donc ils leur ont quand même accordé la nationalité de leur propre pays en 1967. Ils ont aussi commencé à leur verser des subventions. Le mâle et la femelle. Et là. Composé de 1,70 m pour 50 kg. Il y a deux solutions. Alors, ils ont des ailes. Par contre, on ne les voit pas. Elles sont toutes petites, on dit tout simplement qu'elles sont atrophiées. Il y a une troisième et dernière raison. Est-ce que quelqu'un a une idée? Si vous observez leurs plumes, tout simplement, vous allez voir qu'elles sont très très fines. Elles n'ont aucune prise au vent. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, en fait, juste pour vous rassurer, si un jour vous faites poursuivre par un émeu, ne courez pas, ça ne sert strictement à rien. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça se passe entre le mâle et la femelle. C'est le mâle qui va choisir sa femelle et lui rester fidèle à vie. C'est un fait, il n'y a pas d'exception, ne levez pas les yeux au ciel, c'est la vérité. Il va tout simplement la choisir et lui rester fidèle. Donc à votre avis, bon là si je pose la question, qui va s'occuper de couver l'œuf, qui est toujours produit par la femelle? Ça change pas. Qui est Roméo et qui est Juliette? Roméo noir. Alors là on a des oiseaux qui sont incapables de voler, mais ça je ne vous l'apprends pas pour deux raisons différentes, le poids et les trucs. On ne va pas ici avec des ailes. Voilà, il va commencer par se mettre à genoux. Une fois qu'il sera à genoux, il va étirer son cou et ouvrir son bec. Ensuite il va pousser son cri. Une fois qu'il aura poussé son cri, il va tout simplement déployer ses ailes et se balancer de gauche à droite avec ses ailes et son cou. Donc c'est une très jolie danse qui peut durer très longtemps, jusqu'à une demi-heure en captivité et jusqu'à 2 heures dans la nature. Et pour un œuf dur, c'est jusqu'à 3 heures.
Donc si vous avez une petite faim, laissez l'œuf d'autruche dans le frigo et prenez l'œuf de poule, c'est bien plus simple, bien plus rapide. Voilà, donc vous le voyez, je vais vous le faire passer. Vous allez pouvoir juger du poids qui peut aller jusqu'à 2 kg. Celui-là, je suis presque sûr qu'il... Non, là, il y a une reproduction. Pendant la grande période de reproduction, il va naturellement colorer la coquille. Alors, les animaux qui se trouvent dans cet enclos, c'est un de mes enclos favoris, tout simplement parce qu'à l'intérieur il y a des exceptions. Donc des exceptions, vous en voyez deux, juste ici, il y en a une juste là et une autre là-bas. Ce sont des wallabies de Bennett femelles, alors elles sont blanches. Alors à votre avis, pourquoi elles sont blanches? C'est des albinos? Exactement, ce sont tout simplement des wallabies de Bennett albinos. Hop. Alors il faut savoir que dans la nature il sera très très rare de trouver des albinos. Il va rejeter son petit, et le petit tout seul il s'en sortira pas. Il est pas mort, hein? Il est pas mort, hein? C'est joué. Alors comme vous pouvez le voir, elle a son petit dans la poche. Elle aussi, elle a un petit, je pense, qui se cache derrière la cabane. Vous verrez qu'ils sont tous les deux gris. Alors c'est tout simplement que l'albinisme saute des générations. Par contre, elle a un petit détail différent des autres, c'est tout simplement un wallaby de Bennett que nous avons dû élever, sevrer à la main. Pourquoi? Parce que sa mère l'a rejeté lorsqu'elle s'est aperçue qu'elle est. Alors déjà, il faudra une poche artificielle dans laquelle on mettra le petit et on le percera. On le percera à l'intérieur pour qu'il s'endorme. Pourquoi? Tout simplement pour reproduire les gestes, les mouvements de sa mère lorsqu'elle se déplace. Donc on perce le petit pour qu'il s'endorme. Pardon? Exactement, en fait on va retrouver les mêmes choses que pour les enfants, les êtres humains tout simplement. On va lui donner un biberon. De 1,80 m, 2 mètres. Donc là pour l'instant ils n'y sont pas encore car ce sont des spécimens assez jeunes. Voilà, tiens. Alors dans cet enclos, j'ai des mâles et des femelles. Qui me fait la différence entre les mâles et les femelles? Parce qu'aujourd'hui Chocolat, il est debout. D'habitude il est tout le temps couché. Il est en pleine crise d'adolescence, alors il passe tout le temps sur les jeux vidéo, sur l'ordinateur, Gli abitanti sono incantati. Venez là. Vous avez le bureau de jumelage. Donc le comité de jumelage, c'est toute une équipe. Alors mardi, c'est moi qui avais fait un petit discours et ce soir, je laisse la place à mon ami Dani qui va vous faire le petit discours de fin de... Bonsoir à tous. Le séjour de nos amis rémichois touche à la fin. J'espère que ces 4 journées passées parmi nous ont été très agréables et intéressantes. Hormis peut-être le soleil qui a fait un peu défaut depuis le début de la semaine. Mais pas de problème, car le soleil, nous l'avons tous dans le cœur. Ce soir, après le repas, sera remis aux enfants des petits présents, un souvenir de leur séjour à Bessan, un petit présent. J'ai pas vu le whisky, bon retour à vous tous. Nous, au présent, n'oubliez pas le verre de l'amitié, mais vous l'avez déjà vu. Au jumelage.
Oui, c'est ça, ça arrête. C'est des gars. Oui, un peu comme ça. Oder verd. Die gaan onze paai uit. Nee, het wordt net opgemaakt. Al die poes. Van CD. Mais vous pouvez ouvrir, hein? En dan moet je ook wel eens dat je zo blijft blijven. Dat is dan alles. Mais il y en a un où le petit est parti. C'est un remis. J'essaie de visiter, je sais pas pour moi.